Salut les amis, ça y est, c'est jeudi 16 avril. On est à la 5e séance avec moi. Tous les mardis, vous avez Claude également, qui travaille beaucoup dans son jardin, il a de la chance. Ici, nous, on est en studio, en appart, bon, tout va bien. Je vous souhaite une bonne semaine, vous savez qu'il va falloir tenir encore un petit peu. Donc là, nous, on est parti pour 40 minutes. Petit éveil articulaire, on sait qu'on reste en activité modérée, on maintient sa forme. Activité donc pour commencer ostéo-articulaire et un peu cardio. Donc on lance la machine. On va avoir besoin de notre ami le balai. Donc si tu n'as pas un balai, eh bien tu vas le chercher ou tu prends un bâton. Tout fonctionne. Moi j'ai gardé que le manche en fait. On s'adapte au fur et à mesure. Ensuite on va travailler. Alors si tu regardes bien au sol, on oublie la chaise. Il y a des plots. J'ai fait avec les moyens du bord. L'idée, ça va être de travailler sur les 8 directions. On aurait pu en choisir 12, comme sur une horloge, mais là, c'est 8. Je tousse, mais tout va bien. Donc 8, et on va s'amuser à faire du travail de déplacement. On travaillera aussi des poings, les coudes, le coup de genou. Et puis, sur la fin, on sera même sur 8 directions, à 8 coups de pied de base du karaté ou des arts martiaux. Donc voilà, ça c'est un petit peu le projet d'aujourd'hui, en 40 minutes max. Et puis un peu de renfort simple, quelques secondes de gainage pour maintenir l'ensemble. Et puis quelques montées et descentes, assis, montées sur la chaise, pour vérifier si les quadriceps fonctionnent toujours aussi bien. Et on terminera par un petit retour au calme, sur mon gros ballon qui est là, le Swiss Ball. Sur lequel on maintient un petit travail en même temps de renforcement et d'équilibre léger, tout en faisant des techniques d'inspire, expire et d'étirement, en partant bien sûr d'après moi des arts martiaux, donc de quelques petites séquences ou phases qui font prise de certains katas. Bon, ça durera quelques minutes. Et bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. N'hésitez pas à laisser des messages, et puis les enfants de Karaté Sud Armor Carvignac, on devait avoir notre stage le 14 avril, il y a 2 jours, annulé. On verra si on peut le reporter cette saison sportive au mois de juillet. Autrement, on fera comme tous les copains, on reprendra plus tard en septembre. Allez, c'est parti. Prenez vos balais. J'espère que vous avez prévu un peu d'eau quelque part. Donc là, pour l'instant, la chaise, on n'en a pas besoin. Ce sera tout à l'heure. Donc on démarre tout simplement, on l'a déjà vu. On prend ce balai. Différentes façons de le tenir, pronation, supination, vous mixez, vous mélangez, et puis c'est parti. Tout simplement, on passe au-dessus de la tête. Alors évitez de vous baisser pour faire ça, essayez de maintenir, et puis de travailler la mobilité articulaire sans baisser la tête. Profitez comme d'habitude de faire un petit tour de terrain, le terrain de jeu, et en même temps on prend cette distance. On observe. Je vous ai dit qu'on va jouer sur 8 directions. Si vous regardez bien au sol, tout en faisant ce petit enchaînement avec moi, vous voyez que c'est à peu près, alors c'est pas un cercle, hein, moi j'ai fait un ballon de rugby ce coup-ci. Et vous essayez d'observer, ne regardez pas par terre, observez partout autour de vous. Soyez vigilants. On ne va pas aller taper un lustre, faire tomber la vaisselle, on fait attention à tout, mais en même temps on monte ses épaules. Ses bras, elles passent par-dessus la tête, tout simplement. Petite série, voilà, c'est parfait. Allez, ici on change, là vous moulinez. On y va, on winch. Pour les voileux, c'est la même idée. Un winch, on serait plutôt avec les 2 mains ensemble. Là, ici avec le bâton, le balai, on winch. Allez, on mouline, on mouline, on mouline. On peut déjà prendre des positions semi-fléchies. Changer d'axe toujours, tournez sur vous-même. On mouline, en marche avant. Si on est en marche avant, c'est que ça va changer tout à l'heure. Ok, moi je sais que j'ai fixé 8 directions. Là, je suis face à ma première. J'en ai une autre par ici. Une autre toujours sur mon centre ici. Sur mon côté, sur l'autre côté. Je mouline, je mouline. Ok, une autre direction. Ah oui, celle-ci, elle était carrément derrière moi tout à l'heure. Un autre axe. On peut changer de garde, faire des pivots, commencer à faire mouliner un peu ses pieds en marche arrière. On était en marche avant, tu pars en marche arrière.
avec ton bâton. S'il y a les frères, les sœurs et les parents à côté, on fait attention de ne pas mettre des coups. L'idée, c'est de faire attention les uns aux autres. Intégrité physique et rester en forme. Allez, tu moulines en marche arrière. Si vous êtes plusieurs et qu'il y a de la place dans le jardin, dans la cuisine, dans le séjour, dans la chambre, dans le grenier, vous pouvez aussi vous déplacer en vous évitant, en vous esquivant. Ça, c'est un grand classique quand on est nombreux. Mais on est toujours à mouliner en marche arrière. On échauffe bien les moteurs du haut. Allez, tu enroules tes épaules. Enroule tes épaules. Voilà, très bien. En marche avant, après la marche arrière. Tu enroules tes épaules. Ok, parfait. Là, ici, tu pars sur le côté et sur l'autre. On fait des petites manipulations avec les mains pour pousser. Tu pousses. Tu pousses sur le côté. Tu inverses. La pointe du haut passe, pointe du bas. Et tu continues à faire ton tour. Pas toujours dans le même sens, on l'a dit l'autre jour. Ok, après avoir poussé de chaque côté, ici tu viens ramer. Pour le moment, que du même côté. Tu piques, tu rames. Tu piques, tu rames. On peut aussi faire les changements de garde en permanence. Toujours du même côté. Ok, tu changes de côté, de l'autre côté. Allez, tu piques, tu rames. Tu piques, tu rames. Après les vélos, on est passé chez les kayakistes. Allez, on y va. On rame, on va chercher loin. On échauffe surtout ses épaules. Sans force. S'il y a des muscleurs parmi vous, ils peuvent rajouter des barres sans charge. Et pour l'instant, nous, on n'en est pas là. On s'occupe que du maintien. Ok, super. Allez, ici, on reprend notre petit exercice. On en fait 3 par-dessus. Ok, sur le côté, sur l'autre. Tu moulines en marche avant. Tu moulines en marche arrière. On ne reste pas statique, tu es toujours dans le petit déplacement, des petits mouvements, des petits pas, on piétine pour l'instant. Tout à l'heure, on fera des grands déplacements. Allez, ici, pagaie. Et on pagaie des deux côtés. Tout à l'heure, on était d'un côté puis de l'autre. Cette fois-ci, je pagaie d'un côté, je pagaie de l'autre. D'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. Je vais marcher les moteurs du haut, les épaules, les bras. Allez, tu y vas. Un petit clin d'œil au copain Kobudo. Le Kobudo travaille des armes. On est d'accord qu'avec moi, on ne fait pas de Kobudo. On fait de l'échauffement. On s'occupe de ses articulations et on commence à faire marcher un peu sa machine. Alors attention, tu t'arranges pour que ça ne tombe pas sur tes pieds, que ça ne pique pas les voisins et les voisines si vous êtes 2 ou 3 dans la maison. Ici, je te demande pas de faire la majorette, hein, mais dans l'idée, c'est d'échauffer tes poignets. Ici. Donc tu me fais un peu l'hélice de l'avion, bah, le vieil avion. Sur les avions, pour l'instant, vous avez bien compris, ça ne décolle pas. Donc ici, les poignets, tu passes d'un côté à l'autre. Je tourne dans l'autre sens aussi. Hein. Tu inverses, tu inverses, tu inverses, tu inverses. Ah, super, tu peux continuer à faire ça en tournant. Attention à la vaisselle. Hop, tu repars dans l'autre sens, tu tournes les poignets, tu échauffes tes poignets avec ton balai. Tu vas devenir le roi du balai. Ok, très bien, on relâche. Allez, ici, on reprend notre petit exercice complet de tout à l'heure, un petit enchaînement. Ok, sur les côtés, sur les côtés, sur les côtés. On mouline en marche avant, en marche arrière. Tu peux te déplacer dans la salle si tu as un peu de place. Marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière. Ok, tu pars ici, tu moulines. Petit échauffement de tes poignets. Tu fais attention que ça ne tombe pas sur tes pieds, ou que ça ne vienne pas mettre un coup d'hélice sur ton frère, ta soeur ou tes parents qui sont à côté. Hop, tu repars dans l'autre sens. Ah bah ça c'est pour moi, voilà. Et tu fais attention à toi aussi.
Ok, même chose, on se déplace sur nos 8 axes. Même si tu ne les as pas, tes axes, tu vois bien mon petit circuit, tu essayes de faire la même chose. Là, ici, on vient pointer et on change de garde, de l'autre côté. Je viens face à toi, devant toi, encore devant toi. Maintenant, tu as le choix, tu pars d'un côté ou de l'autre. Il vaut mieux que tout le monde parte ensemble si vous êtes 2 ou 3. Hein. Allez, on alterne, toujours sur cette direction-là. Pour moi, c'est le cercle vert. Allez, je pars sur la direction rouge pour moi ici. Je parle de ceux qui sont au sol là. Ok, tu viens sur le côté ici. Changement de garde et en même temps on échauffe son bassin, ses épaules relâchées basses. Tu viens de l'autre côté. Tu changes de côté. On s'habitue, on fait connaissance avec le circuit, le parcours. Ok, carrément derrière toi. Tu changes sur cet axe. Tu changes sur l'autre axe. Ok. On ne s'asphyxie pas, il faut pouvoir parler. On respire tranquillement, mais on a commencé à mettre un petit peu plus de vitesse. Mobilité articulaire, mobilité aussi dans le déplacement. Et donc, on fait monter légèrement sa fréquence cardiaque. Allez, attention. Toujours sur le petit travail d'échauffement articulaire. On s'occupe un peu des jambes. Pour l'instant, tu passes par-dessus. Tu reprends en main de l'autre côté. Tu reprends en main. Allez. Ah oui, avant, arrière. Avant, avant, arrière, arrière. Encore. Avant. Je viens dans ton sens si tu veux. Avant, avant, arrière, arrière. On repasse. Avant, avant. Cette fois-ci, on prépare la course de haie. 1, 2, 3, 4 franchissements de haie pour les spécialistes d'athlétisme. On ne va pas en marche arrière, on est d'accord. Marche avant. Marche arrière, marche arrière, marche avant. Marche avant. Et surtout, on échauffe les hanches, les moteurs du bas. C'est dingue hein, tout ce qu'on peut faire avec un balai à part balayer. Ok, très bien. Ici, tout simplement, montée de genou et on se maintient, en appui le genou contre le balai. Donc ça, on l'a dit l'autre jour, hein, l'équilibre, aussi une capacité à maintenir et à travailler. Là, je suis aidé par le bâton, j'ai un appui. Hop, on change de côté. Même chose, montée de genou assez haute. Donc dans le karaté et dans les arts martiaux, vous savez qu'on arme haut, même si on veut faire un coup de pied écrasé ou écrasant. On arme et on libère la technique, sans oublier de la ramener. Les épaules, pas crispées, tu relâches. Ok, encore. L'autre côté. Allez, on tient ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu libères ta jambe, elle revient. On ne force pas. 3 fois. Très bien. Même chose. L'autre genou qui monte. Tu prends un appui, équilibre, réglé grâce au bâton. Tu relâches tes épaules. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu libères la jambe, elle revient. 3 fois. Très bien. Ok, notre classique, hein, bassin, hanche, dans les deux sens. On tourne dans un sens, puis dans l'autre. On sollicite cheville, genou, hanche, sans se fatiguer. Il faut que ce soit facile à faire et agréable. Et on essaye d'avoir du ressenti. Est-ce que les chevilles, ouais, ça passe bien dans un sens, ça passe bien dans l'autre. Les genoux, ouais, ça va aussi. Je remonte sur bassin, hanche, ouais, ça tourne bien. Ça fonctionne, super. Mobilité de l'ensemble du corps. Ok. Petite prise d'appui, toute simple, on ne force pas. On fait des petites rotations de bassin. Si tu as ton balai, ton repère, c'est profil, face. Profil, face. Mais tu ne mets pas des grands coups violents pour verrouiller. Tout simplement, passage sans verrouillage et sans violence. Relâche tes épaules. Ok, libère, talon,
Allez, travaille sur tendon d'Achille, cheville, talon. Tout ça, ça doit être bien libéré parce que tout à l'heure, ça va nous servir comme outil d'attaque de pied, de coup de pied. Là, on n'aura pas de sac aujourd'hui ou de cible, donc on ira doucement pour ne pas se blesser. Mais on a besoin de savoir relever aussi les orteils, relever les talons, se déplacer. Hop, tu changes. L'autre hanche. Bassin, profil, tu passes de face. Tout simple. Tu relâches tes épaules. Tu ne vrilles pas tes genoux. Tu restes bien dans le sens des articulations. Passage du bassin, tout simple. Voilà. Pour ensuite glisser des attaques ou des défenses. Des défenses, des attaques, des défenses, des attaques. Aussi avec le bas, bien sûr. Allez, si on relâche. Tu détends bien. Tu libères. Cheville, talon, tendon, genou. Tout fonctionne bien, le mieux possible, facile, à l'aise. Ok, tu reviens de face. Allez, on relâche encore, mouline. Allez, on est sur le premier quart d'heure, donc là ça va, hein. On lance la machine, tranquille. On fait monter légèrement la fréquence cardiaque. Et surtout, prépare l'ensemble du corps à être disponible, mobile, parce qu'il va y avoir des coups de pied. Ceux qui sont souples, il faudra essayer de monter haut et puis d'allonger les jambes. Ceux qui ont des blessures ou des faiblesses, on ne se met pas dans le rouge, on fait attention. On doit apprendre à se connaître, connais-toi toi-même. Ok, allez, petit passage d'un côté et de l'autre. Fais encore attention à la vaisselle, fais attention à tes voisins. Tu passes à l'arrière et tu tournes sur toi-même. Tu me fais un tour dans un sens, super, tu me fais un tour dans l'autre sens. Si tu n'as pas trop de monde, tu cherches l'amplitude. Par contre, tu vois, moi je suis en limite là, distance. Donc je fais attention à Jack de ne pas lui mettre un coup de bâton. Si c'est ton frère, ta soeur, tes parents, pareil, tout le monde fait attention les uns aux autres. C'est une bonne distance hein, pour parler avec les autres à l'avenir. Sans compter, prévoyez ça aussi. Hein. Vous m'avez vu sur la photo l'autre jour, le petit masque qui va bien. Il va falloir apprendre à en faire. Moi j'ai de la chance, j'ai une super couturière. Donc prise de distance. On fait attention, on essaye de passer. Ok, c'est bon ça? Allez, tu me relâches tes épaules, tu es complètement à l'aise. Tu me fais tes pas d'allègement, comme au tennis, avant de repartir. Ou au hand, avant de faire ton service, ton tir en extension, ton smash au volet. Le corps doit être disponible. Et on le maintient en bonne forme. Ok. Alors, pour démarrer, ça y est, on est sur mes jeux de déplacement. Ça, c'est le repère que tu as devant toi. Tu pourras te faire la même chose si tu as besoin, hein, des marques au sol, de couleurs, c'est plus sympa. Si tu es un jeune karatéka, tu t'amuses en famille à découper des flèches de ce genre-là. Ça peut être, il manque la ceinture marron, j'ai mis la ceinture violette du judo. Même si je suis karatéka, en fait, nous, on est un peu tout. On est pratiquant en arts martiaux. Donc il y a les couleurs qui rappellent les ceintures de karaté, les passages de niveau. Donc là, vous pouvez décider de faire ce genre de direction. Ça peut être des plots, ça peut être des flèches. Amusez-vous. Ici, pour l'instant, le but du jeu, c'est de visiter les 8 directions en faisant un pas. J'avance, donc il n'y a pas besoin d'être karatéka, les parents peuvent le faire. On avance dans la direction et on revient. On avance et on revient. On change de direction. On avance, on revient. Quand j'avance, c'est d'un pas, puis de l'autre. Donc c'est 2 fois dans la même direction. De ce pas, et je reviens. Même chose ici. 1, tu changes, tu repars. Tu reviens là. Ici, dans cette direction, et tu reviens. Plus compliqué parce qu'il y a un petit pivot dans un sens ou dans l'autre. On libère, on descend, on fléchit et on va dans la direction. Là, c'est facile, il n'y a plus qu'à faire un changement. Mais tu reviens. Tu fais attention de ne pas t'abîmer les chevilles et les genoux en faisant ça. Ici, même chose là-bas. Pivot, je vais là-bas. Et je change de direction. Et je reviens. Attention là. Tu tournes sur toi-même. Tu avances, tu
Tu reviens. Moi j'ai choisi, tu as vu, de tourner dans ce sens-là. Tu peux aussi t'entraîner à partir de l'autre côté. Quand on sera en cours tous ensemble, de toute façon on fera l'ensemble des directions et toutes les possibilités. Il y en a énormément. Il n'y a pas 8 choix. Déjà tu as 2 jambes. Allez, ici, on fait la même chose. Cette fois-ci, tu vas me rajouter une technique de poing, une technique de coude et un coup de genou. On pousse avec les mains ceux qui préfèrent. On lève les coudes et on monte avec ses genoux. Oui, on n'est pas obligé de faire tout du même côté. Allez, ici. 1, 2, 3. Tu reviens. Je pars de l'autre côté. Pour ne pas me compliquer la vie, jambe gauche d'abord. Poing, coude, genou. Même chose, jambe gauche qui avance. Poing, coude, genou. Hop, ici. Poing, coude, genou. Et je reviens. Change de direction. Par là-bas. Poing, coude, genou. Allez, j'insiste un peu par ici pour que tu vois bien le travail du corps. Tu as compris qu'on se déplace. Par contre, dans cette direction, une technique de poing, une technique de coude et tu me fais passer ton bassin, on l'a échauffé tout à l'heure, et tu profites de ce lever de coude pour monter avec ton genou, tu reprends tes appuis. Encore, donc ici je fais un pivot, j'avance, je viens de changer de côté là. Ici et là. Allez, ce qu'on va faire un peu de touche, main, genou. Ici, je pars 1, là, 2, 3. Je vais entendre le son. Ok, je pars gauche, coude, genou. Poing, coude, genou. Poing, coude, genou. On reste dans la même direction. Poing, coude, genou. Encore ici. Poing, coude, genou. Je ne te demande pas de te martyriser. Juste des touches rapides. Poing, coude, genou. Et tu peux en effet jouer sur les accélérations. Hop, je change. Cette direction-là, je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Poing, coude, genou. Hop, ici, par là. Point, coude, genou. Je reviens. Point, coude, genou. Hop, par là. Point, coude, genou. Point, coude, genou. Point, coude, genou. Ici, 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 ici. Point, coude, genou. Point, coude, genou. On fait un tour tranquille au ralenti. Coude, n'oublie pas de passer tes hanches. Et accompagne, viens le chercher. Point, coude, genou. Par dans l'autre sens, j'ai beaucoup travaillé le point gauche qui enclenchait, point gauche qui enclenchait, droit qui frappait, suivi du genou droit. On alterne. On se refait une balade. J'ai beaucoup tourné dans ce sens-là. Allez, on se propose de tourner dans l'autre sens. T'es prêt? Allez, tu souffles un peu, tu récupères. Pour ceux qui en ont besoin. Il y en a qui sont peut-être déjà partis là, à fond, et c'est très bien. Allez, attention. Après le point gauche, c'est le point droit qui enclenche. Je vais dans la direction face à moi. Gauche, gauche pour finir. Et tu reviens. Droit, gauche, gauche. 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 On laisse partir et tout doit s'enchaîner facilement. Tu pars. Et tu glisses dans un mouvement continu. On n'est pas en combat là. Et oui, au karaté, dans les arts martiaux, il y a aussi les coups de coude et les coups de genou. Tout ça, c'est un problème de réglage de distance. Peut-être que dans les prochains mois, on va devoir travailler à plus grande distance. Par contre, le jour où on aura le feu vert, il faudra être capable de travailler plus au corps à corps aussi. Dans toutes les distances, on devra être capable de jouer. De se défendre, de passer à l'attaque, de faire des pas de côté pour mieux revenir. Sur l'ensemble de ces directions. Allez, tu prends 30 secondes, on boit un petit verre d'eau et on se retrouve.
petite goulée, hein, tu ne m'avales pas le litre, sinon tu ne vas plus pouvoir bouger après. Alors, cher ami, on reprend un petit travail plus simple, mais avec les deux haltères. Donc, tu as le choix, je t'avais déjà dit, tu peux prendre au plus léger, pour les enfants c'est très bien, petit 500 grammes, parce qu'on n'est pas là pour se transformer en musclore, hein. Pleine croissance, on fait attention. Puis ceux qui veulent prendre des poids plus importants, 3 kg, pourquoi pas, 2 kg, 1 kg, ça peut être des bouteilles bien sûr si vous n'êtes pas parti des dojos avec vos haltères. Donc ici, pour l'instant, on va faire très simple, mais on va prendre la chaise, en plus des petites haltères. Alors, ça c'est un test de mesure de la forme de base, être capable pendant 30 secondes, ça fait 3 fois que je le répète celui-là, hein, pendant 30 secondes de se lever et de s'asseoir le plus possible. Donc l'idée c'est d'être autour de 30 montées, assis debout, une trentaine de fois en 30 secondes. Nous on ne va pas faire ça, on s'entraîne. À un moment quand on sera à la fin du confinement, là vous aurez tous les tests de mesure de la forme et vous pourrez tout tester, on fera un parcours complet. Là pour l'instant on va monter 10 fois et en plus voilà, on a les deux haltères avec nous, légers. Ceux qui veulent mettre un gilet de 10 kg sur leur dos, ils peuvent. Hein. Moi, ce n'est pas le boulot que je vous propose pendant le confinement. C'est simplement maintenir nos capacités physiques de base, tout en faisant des activités physiques et sportives autour des arts martiaux. Voilà. Alors là, ce ne sera pas la bonne vitesse quand je serai en train de me tester. Hein. Ici, une fois que ça c'est fait, on va le refaire 3 fois. Et au bout de 3 fois, on va partir sur une attaque de poing et une deuxième attaque de poing. Dans les différentes directions. Ce qui fait, comme il y a différentes directions, celles qui sont devant, dans tout mon champ de vision, il n'y a pas de souci. Maintenant, il va falloir faire des petits pivots, des petites rotations, et éviter de faire tomber la chaise. Bon, vous avez vu, j'ai fait déjà tomber des balais, j'ai poussé des chaises. Je suis comme tout le monde, hein. Peut-être que je vais aussi me louper, mais on essaye de contourner l'obstacle et d'aller faire 2 techniques de poing. Pour certains, en japonais, on appelle ça Kizami Gyakutsuki ou Maite Gyakutsuki. Les plus entraînés, faites-vous plaisir, ajoutez une technique de pied. Mais dès que vous avez fait l'enchaînement des points, donc on va faire 3 fois, il faut s'asseoir et recommencer 3 fois assis debout. Allez, d'abord assis debout. 1, 2, 3, et tu y vas ici. 1 et 2, et 1 et 2. Et 1 et 2, et tu reviens t'asseoir. Vérifie que la chaise est là où tu t'assois, et pas à côté. On repart. 1, 2, 3. Tu pars dans un autre axe, et tu reviens. Tu glisses, et tu reviens. Tu glisses, et tu reviens. Tu trouves ta chaise, tu t'assois. On reprend. 1, et 2, et 3. Et là, ici, je repars devant moi, par exemple. 1, petite glissade arrière. 2, petite glissade avant. 3, et tu viens t'asseoir. Jusque-là, tout va bien. Pars sur les ailes. D'abord les 3. 1, 2, 3. Hop, regarde. 1, 2, petite glissade arrière. 1, 2, petite glissade arrière. 1 et 2. Hop, tu reviens t'asseoir. Vérifie que ta chaise est toujours là. 1, 2, 3. En garde. 1 et 2, tu glisses. 1 et 2, tu glisses. 1 et 2, tu glisses. Si tu as du léger, tu mets un peu de vitesse dans tes bras. Ça se complique, les amis. Direction là, je la repère. Là aussi. Et puis ensuite, il va falloir trouver un moyen pour aller là-bas. Je te fais confiance. Allez, on y va. Croise. 1, 2, 3. 2. Petite glissade. 1, 2. Petite glissade. 1, 2. Petite glissade, tu reviens vite t'asseoir. Allez, 1, 2, 3. On y va. 2, 1, 2, 1, 2. Tu reviens t'asseoir. Si la chaise
chaise bouge, on prend le temps quand même de récupérer. Allez, 1, 2, 3, déplacement. 2, 1, 2, 1, 2, passe de l'autre côté. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et on revient. Tu as toujours tes haltères? Allez, petit travail revers, en ouverture, cervicale en arrière, la poitrine, le diaphragme en avant, épaules relâche, et tu y vas. Ok, tu me fais des montées, des descentes, tu relâches bien tes épaules. Le petit travail de tout à l'heure, on le fait en relax, on récup. Mais dans ce sens-là, pour que tu vois bien, pour l'instant tu peux rester assis. Assis, c'est comme pour Seiza, hein, ou quand on se tient debout, c'est pas ça. T'es dac, tu te tiens correctement, tu te places bien, tu te détends. Voilà. Et là, on est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Each, knee, sand. Each, knee, sand. Each, knee, sand. La technique de point direct. Le coude, en passant légèrement sa hanche, ou complètement. Et ici, la technique de coup de genou. Du coup, sans casser ma chaise, là je suis face. Mais ici, quand je passe le coup de coude, je peux aussi enclencher un peu plus. Et puisque je suis prêt, coup de genou. Si tu ne passes pas autant le coup de coude, tu peux le passer légèrement. Et ensuite, tu vas enclencher avec ton coup de genou. Donc on utilise la chaise, pas seulement en position assis, mais aussi en utilisant le dossier, en utilisant l'assise. On l'avait dit l'autre jour, on peut aussi travailler sur les côtés de la chaise. De l'autre côté, mon ami, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Petit clin d'œil à Saïko, hein, comme disait Claude. Saïko qui nous suit depuis plus de 20 ans. Ceinture noire deuxième dan, qui est dans son fauteuil. Et bien là, pas de souci, hein, comme pour tes katas. Ici, on part. 1, 2, et t'enchaînes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. 1. Coup de coude pour servir de deuxième attaque ou de protection contre une attaque de l'adversaire. Et puis ensuite, on essaye de monter pour se protéger avec son genou ou d'engager un coup de genou pour béquiller l'adversaire. Allez, encore. On alterne. 4 fois de chaque côté. 1, 2, 3. Allez, comme les marins, passe de l'autre côté, il y a de la vague. 1, 2, 3. De l'autre côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, tu reviens. Tu peux poser tes petites haltères. Hop, attention à son dos, on se place bien. Donc on se rappelle, petit travail de la chaise. Là on le fait de façon ludique pour oublier que c'est un exercice de base, de mesure. Hein. Savoir où on en est sur ses quadriceps, la force pour monter des escaliers, sans parler de sport. Et demain, pour ne pas chuter, avoir des jambes assez solides. Et pour tenir l'équilibre, des jambes assez solides. À propos d'équilibre, avant d'attaquer nos 8 coups de pied dans le cercle, ou dans le ballon de rugby, dans l'ovale, tout simplement, petit temps d'équilibre. Alors tu prends la position que tu veux, ça peut être celle-là, ça peut être celle-là, ça peut être plus bas, tu vois que tu as un pied décollé. Il y a des positions de karaté, beaucoup de positions possibles. Donc tu fais ce que tu veux si tu es karatéka. Pour les autres, allez, on essaye de placer le pied ici. Allez, on écarte les coudes et on relâche les épaules. 3, 4, 5,
15. L'autre jour, on était sur du 10 secondes. Là, on est resté autour de 15. Je n'ai pas le chrono avec moi. Hein. Je suis à peu près dans le temps. Ça aussi, hein, c'est important, capacité physique de maintenir l'équilibre pour ne pas avoir de problème un peu plus tard quand on vieillit et de risquer de chuter. Donc ça va chuter, bah, il faudra apprendre aussi à se récupérer ou à récupérer les autres qui chutent. Il n'y a pas que pour toi, mon ami. Allez, on essaye de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pour les enfants, on fait la fusée. 15. Allez, 16, 17, 18, 19, 20. Navette spatiale, ouvrez les ailes. Relâchez les épaules. Et on pose. Ok, super. Allez, pas d'allègement. Avant de servir au tennis. Le smash, volet. Tire en extension. Petit clin d'œil au vent de malheur. Là, tu relâches, tu relâches. Allez, on détend. Là, on relâche. On rentre des talons intérieurs, bien détendus. Ok, il nous reste quelques minutes. Donc, avant de faire un petit retour au calme, étirement, respiration sur le gros ballon, on fait un petit tour. Tu auras le choix de faire ce que tu veux. L'idée, c'est de prendre les 8 directions et de varier à chaque direction le coup de pied que tu choisis. En entraînement, on peut décider qu'on va partir 8 fois sur un travail, sur le maïeri par exemple, ou autre chose. Là, on varie. Alors, je te propose des techniques, tu essayes de les suivre avec moi. J'essaye de donner son nom technique japonaise. Au foot, on dit penalty, c'est de l'anglais, mais au karaté, il y a des termes japonais. Mais par contre, je traduis en français pour ceux qui ne sont pas pratiquants. Coup de pied face à moi, maegiri. Sur mon côté, circulaire, mawashigiri. Sur l'autre côté, là-bas, coup de pied latéral, yokogiri. Puisque je suis là, je fais un revers de pied, ura, mawashigiri. Je suis là, je vais dans la direction, là-bas. Coup de pied arrière, ushirogiri, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Et ici, il faut faire un pivot et une rotation pour un coup de pied croissant. Intérieur, extérieur, ballon intérieur. Pivot, et ici, je viens mettre un coup de pied croissant. On le refera dans l'autre sens tout à l'heure. Et là, puisque je suis là, j'ouvre, inversé. Croissant inversé ou kakato-giri. Ou mikatsuki, ura mikatsuki-giri. Et puis là, je profite de ça pour faire le circulaire retourné. Ushiro ura mawashigiri. On arrête dans le texte, on essaye de le faire. Allez, je le fais dans ce sens-là avec vous. Relax. Après, ce sera à vous de vous amuser à le faire sur 8 directions, 8 techniques de jambes. Maegiri, mawashi, yokogiri, ura mawashigiri, ushiro-giri. Ici, pivot rotation. C'est celui-là, Mikatsuki, que tu n'as pas vu tout à l'heure. Croissant. Coup de pied croissant. Dès qu'il est posé, il repart dans l'autre sens. Kakato-giri. Et là, je continue. Coup de pied retourné. Ushiro ura mawashigiri. Tranquille ensemble. Ça va jusque là. Les 3 premiers. Maegiri, mawashi, yoko. Simple. Les basiques. Ura. Ushiro. Plus complexe pour certains, plus facile pour moi. Mikatsuki-giri. Ura ou kakato. Continue ton pivot pour mettre le petit coup de patte Ushiro Ura. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, continue, 8. Allez, ça c'est le boulot pour la semaine prochaine. 8 coups de pied, 8 directions. Et les parents, on a tous Internet pour la plupart. Les enfants, ils peuvent être accompagnés pour aller aussi chercher les différents coups de pied s'ils ne les ont pas sur les livres, sur les bons DVD d'Imagine Art avec Lionel Froidure.
Vous avez aussi toutes les techniques qui sont proposées sur YouTube ou ailleurs. Ici, pour finir, voilà, vous asseyez sur votre chaise. Ceux qui ont la chance comme moi d'avoir ce ballon-là, il nous fait travailler aussi au niveau interne la partie abdos, dorsaux, et nous garde en vigilance si vous êtes sur votre ordi, parce qu'il ne s'agit pas de s'endormir. Allez, on démarre. Allez. Essaye de me suivre, c'est pas grave si tu te trompes. Encore. Comme avec les bâtons tout à l'heure, on échauffe les épaules, mais là plutôt relax. Et tu inverses. On reprend que ce petit morceau-là pour démarrer. Allez, ici. Main, tu montes. Je vais dans ce sens-là avec toi et on terminera là-dessus. Allez, ici, tu ouvres. Travaille sur ton inspire, expire, relax. Monte. Et tu relâches. Allez, on reprend, juste ici, debout. Bon, tu vois, il y a plein de gestes des arts martiaux, du karaté entre autres, que tu peux transformer, réutiliser à ta manière. Pas seulement pour des applications avec des partenaires ou des adversaires, mais aussi pour travailler sur toi, ton inspire, ton expire, tes placements, en retour au calme, en relax. Ok, donc voilà la petite idée. On n'a pas fait de renforcement musculaire plus que ça aujourd'hui, il y a un petit jeu avec des haltères, ça dépend de qui vous êtes et ce que vous avez comme matériel.
direction, c'était un peu de jouer aussi sur ces multidirections, d'être en vigilance, en observation de tout ce qu'il y a dans un environnement proche, et de voir arriver les partenaires, les adversaires ou les personnes qui viennent vers vous, et les garder dans une certaine distance, en fonction du sport qu'on pratique, mais aussi des problèmes de relations sociales qu'on peut rencontrer. Voilà, chers amis, donc je vous souhaite une bonne soirée. Tout ça, ce sera en replay dans les prochains jours. D'autres exercices sont disponibles sur ma chaîne YouTube. La même chose avec l'ami Claude Chauvel. Le club de karaté Sud-Armor Kervignac également, puisque Marc Mouton a créé une chaîne, notre secrétaire général. L'ami Yvonique Thierry, qui est le directeur technique du club de karaté, propose aussi ces enchaînements pour les adultes. Et puis on se retrouve le plus vite possible, mais sans se presser. Le plus vite possible, sans précipitation. L'important, c'est qu'on se retrouve tous en forme et en bonne santé. Continuez à vous entraîner. Attendez que les masques arrivent, ou faites le tour de ceux qui, autour de vous, seraient capables de vous en préparer. On n'oublie pas les gestes barrières, et à très très vite. Je vous embrasse, restez en forme.